6h14, ouverture du kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais. Pour les régions, Jean-Philippe Ballas qui regarde Le Monde, Axel de Tarlet qui regarde l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Vos quotidiens nationaux pour débuter, et ça commence vraiment à sentir les régionales ce matin. Région, le grand gaspillage, titre aujourd'hui en France. La réforme territoriale devrait nous permettre d'économiser 10 milliards d'euros d'ici 10 ans. En attendant, écrit aujourd'hui, l'addition de cette réorganisation administrative risque d'être très salée, notamment à cause des doublons. Plus politique, la une du Figaro. Face au FN, le grand dilemme du PS. Passé le premier tour, les socialistes devront arrêter une position. Maintien, au risque de laisser le FN l'emporter. Retrait ou fusion avec des listes avec les Républicains. Un angle original en une de l'opinion. Grande région, petite liste, gros tracas. Ça, c'est le titre de une. Plusieurs petits candidats régionalistes sont en mesure de peser au soir du premier tour et d'affaiblir encore la gauche face au Front National. Ce qui est sûr, c'est que le scrutin va être affecté par le drame du 13 novembre. Conviction de 20 minutes qui titre « Des élections bouleversées ». Autre chose, on trouve quand même autre chose, Direct Matin, quels alliés face à Daesh ? Tandis que Libération s'inquiète de voir les djihadistes progresser en Libye, c'est l'état d'urgence à venir, écrit Libé. Et puis, il y a le bon mot du canard. 2 degrés de moins, 42 000 chômeurs de plus. Hollande, je ne peux pas baisser à la fois le chômage et le chauffage. Marion Calais, quelles sont les unes qui ont attiré votre attention dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Eh bien, justement, la COP21 à la une, notamment dans la Nouvelle République des Pyrénées. Les Pyrénées en danger à l'image de la brèche de Roland où les glaces ne sont plus éternelles. Le réchauffement climatique est particulièrement prégnant dans les Pyrénées, assure le quotidien. Ils aveuglaient les pilotes d'avion. 5 jeunes mineurs et jeunes adultes ont été arrêtés dans les Pyrénées-Orientales avec des lasers. De nombreux pilotes de ligne s'étaient plaints ces dernières semaines. Et puis le doublé de Delphine de Vigan, la une de Ouest France, après le prix Renaudot. Elle a reçu hier à Rennes le Goncourt des lycéens pour son livre D'après une histoire vraie. L'histoire du jour, vous passez en mode Sherlock Holmes avec une série bien mystérieuse de vols, de pièges à taupes. C'est dans le Progrès de Lyon ce matin. Plus de 1600 pièges volés dans les gendarmeries de 5 départements. Rhône, Loire, Saône-et-Loire, Haute-Loire et Côte-d'Or. Et si l'on en parle, c'est parce que ces pièges sont en fait une sorte de pétard avec produits explosifs et détonateurs. Dans le contexte actuel, vous comprenez que ça inquiète. La police judiciaire de Lyon enquête et le fabricant le reconnaît. Un usage détourné n'est pas impossible, mais le risque d'utilisation pour des usages néfastes est jugé faible. 0,4 g de produit par piège, ça peut être laborieux à extraire quand même. Mais à ce stade, en fait, dit le fabricant, toujours la piste des simples vols en série serait privilégiée. En tout cas, il a été demandé au distributeur de retirer le produit et les recharges des rayons. C'est donc à lire dans le Progrès de Lyon. Eva Rock, on dit piège à quoi ? Un piège à À TAUPE. À top, elle dit, un piège à top. La presse internationale, pendant que Eva finit son orthophonie. Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va au Brésil avec une façon originale, pour le moins, de s'attaquer aux racistes là-bas. Vous savez, tous ces commentaires un peu nauséabonds qui traînent parfois sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, avec leurs auteurs bien planqués derrière leur clavier, qui se croient à l'abri de toute représailles, eh bien c'est à eux qu'une ONG brésilienne a pensé en décidant de les mettre tout en haut de l'affiche, au propre comme au figuré. L'association Criolla, c'est son nom. Elle défend les afro-brésiliens qui représentent là-bas près de 8% de la population quand même. Et elle veut mettre donc les racistes face à leurs responsabilités. Et c'est ainsi qu'elle a récolté plusieurs messages virtuels et décidé d'en faire une campagne bien réelle sur les murs de plusieurs villes brésiliennes. On a les messages racistes écrits en gros, à la vue de tous. Ils les impriment, alors, carrément. Les noms des auteurs, eux, sont floutés, mais il y a quand même une astuce. Grâce à la géolocalisation sur les réseaux sociaux, Criolla a pu cibler et afficher les messages dans les villes des internautes qui étaient directement visés. C'est pas mal joué. Alors le credo de la patronne de l'association, il est très simple, elle le dit à la BBC. Ces gens pensent qu'ils peuvent être tranquilles chez eux et écrire n'importe quoi sur Internet. Nous ne les laisserons pas faire. Ils ne peuvent pas nous échapper, nous les retrouverons. Voilà, la campagne a commencé il y a quelques mois. On va voir, ça a l'air quand même assez dissuasif. Eh ben, on suivra tout ça, ça se passe donc au Brésil. Axel de Tarlet, on revient chez nous et ailleurs d'ailleurs, parce qu'Emmanuel Macron envisage un rapprochement entre Alstom, le français, et Bombardier, le canadien. C'est dans le Figaro Écho ce matin. Exactement, alors Alstom, vous savez, ça n'est plus que la branche transport, donc ce sont nos TGV, ce sont aussi des trains, des tramways, des métros, mais Alstom subit une redoutable concurrence, notamment de la part des Chinois, puisqu'il y a 2 Chinois qui viennent de fusionner et qui ensemble pèsent maintenant 3 fois plus qu'Alstom et qui conquièrent des marchés à l'étranger. Donc il y a des rumeurs comme quoi Alstom pourrait se marier avec la branche transport
du Canadien Bombardier. Hier, on pose la question à Emmanuel Macron et stupeur, le ministre répond « Le défi d'Alstom, c'est de grossir, il peut y avoir des arrangements ». Donc vous voyez, cette phrase immédiatement accrédite la thèse d'une fusion à venir entre le français Alstom et le Canadien Bombardier. Mais ça veut dire que qui rachète qui? Nos TGV ils vont être canadiens maintenant? Alors, that is the question. Alors, bonne réponse. Ça y est, on est déjà passé à l'anglais. Non, justement, il faut répondre en français parce que le rapport de force est favorable aux Français puisque Alstom est désendetté et pèse 9 milliards en bourse alors que la branche ferroviaire du Canadien ne pèse que 7 milliards. Donc, qui c'est qui est le plus fort? C'est nous. C'est nos Français. Donc, sur le papier, le leadership est français et je dois vraiment répondre en français parce que figurez-vous que ce serait aussi un mariage francophone parce que Bombardier est basé à Montréal, au Québec. Alors, Donc, je ne a sais pas priori, faire c'est Bombardier, ça sera un mariage heureux. un mariage heureux et francophone. Je ne sais pas faire l'accent québécois C'est pour vrai, faire une petite Baroque, chute. ce sont les tout-terrains Baroque, hein. Alors Eva, vous avez détecté et trouvé un programme top ce soir à la télé. Oui. Christian Clavier, la folle histoire d'un bronzé, c'est sur TMC à 20h55. Mais bouffez-le, moi je sais pas vous dire, moi bouffez-le. Allez hop, mademoiselle, dehors, tout ça, hop, du balai qui bouffe leur cochon, vous avez entendu? Bouffez-le. C'est Les bronzés font du franchement, ski. exactement. Ouais, c'est le nouveau de franchement, Funès, hein, franchement. un des premiers souvenirs qui remontent à la surface quand on pense à Christian Clavier. Alors évidemment, le documentaire revient sur l'expérience du Splendide, revient sur l'expérience des bronzés. Puis alors, comment ne pas penser à Katia, le transsexuel incroyable du Père Noël est une ordure. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Et alors franchement, c'était un rôle qui était totalement opposé à l'éducation bourgeoise qu'avait reçue Christian Clavier, qui très rapidement quand même, et vous le découvrirez dans le documentaire, a oublié un peu sa famille pour se faire une seconde famille qui sont les copains du Splendide, Junio, l'ermite, Blanc, Balasco, qui interviennent évidemment dans le documentaire et que l'on revoit avec un immense plaisir au début. Et alors c'est surtout l'époque où le métier d'acteur pour Christian Clavier est quand même une évidence. C'est devenu très vite indispensable, bizarrement. C'est-à-dire que vous y goûtez une fois, et c'est ça le drame de tous les jeunes gens et qui veulent faire ce métier-là, c'est que évidemment le plaisir qu'ils y prennent sur scène leur donne l'envie de faire ce métier, et alors là c'est une autre paire de manches. Mais on se fait plaisir ou on apprend vraiment des choses, Eva? Alors, on n'apprend pas, il n'y a pas de révélation. On n'apprend pas grand-chose sur Christian Clavier. En revanche, je me suis totalement fait piéger parce que j'étais allée un peu à reculons pour regarder ce documentaire et que ça reste quand même un des acteurs des plus grandes comédies populaires françaises de ces dernières années. Le film n'est pas aussi dithyrambique que je le craignais. Finalement, c'est aussi divertissant qu'un film de Clavier, mais il n'y a pas de révélation dans le documentaire. C'est copain comme cochon. Christian Clavier, la folle histoire d'un bronzé, c'est sur TMC à 20h55. Je crois qu'on sait ce que regardera Nicolas Sarkozy ce soir à la télé. Parce qu'ils ils sont très copains. Ils sont très amis. L'occasion Il en parle d'ailleurs dans le documentaire. de vous rappeler que Nicolas Sarkozy sera avec nous dans quelques minutes, juste avant 7h et jusqu'à 9h, invité de la matinale d'Europe 1, et que vous pouvez l'interroger sur Twitter avec le hashtag E1Sarkozy ou en nous appelant au 39 21. Rideau sur le kiosque.